Alors, aujourd'hui, comment mater lorsque vous avez juste une tour et votre roi contre le roi adverse? Un mat indispensable à connaître. Et c'est un poil technique. Vous vous rendez compte que votre roi va contribuer à faire mat? C'est plutôt assez rare, hein. Habituellement, les deux rois, ils vont pas trop en combat se friter l'un l'autre. Bon, on pourrait en fait appeler ce mat qu'est-ce que tu mates? Vas-y, descends d'une rangée. Bon, on va voir ça. Voilà, devant vos yeux ébahis, la position finale. Qu'est-ce qu'on repère? Bon, le roi adverse est au bord de l'échiquier. En général, hein, pour à peu près tous les maths, c'est toujours plus facile lorsque le roi est au bord de l'échiquier. Ici, on voit qu'il a déjà plus que 1, 2, 3, 4, 5 cases de fuite. S'il était au milieu de l'échiquier, ben on pourrait en rajouter 3 autres au-dessus. Bon, donc le roi est là. On a la tour, c'est elle qui fait le mat, c'est elle qui chasse le roi, qui fait l'échec, ok. Et le roi, notre brave souverain, qui a un rôle très important ici parce qu'il contrôle 3 cases de fuite. Il contrôle les cases de fuite du roi. Ce qui fait que le roi ne peut pas remonter. Ok. C'est la position finale. Maintenant, le génie consiste à passer de cette position-là à celle-là. Ok? Bon. Donc, on y va. On va le faire ensemble. Et après, évidemment, ce sera à vous de le faire parce que de regarder sans pratiquer, ça ne sert à rien. C'est pas en regardant les concerts de Jimi Hendrix qu'on devient un bon guitariste. On est bien d'accord? Donc, on y va. Première mission, on va lui faire une prison. Ça, vous connaissez déjà avec le mat de l'escalier. Hop. Là, j'envoie un message. Ici, c'est la prison. On va même mettre la flèche plutôt rouge. Ici, c'est la prison. Donc, tu as le droit de te balader dans ta prison. Voilà. Et encore, ici, il y a la tour qui contrôle aussi. Même si elle pourrait bouger. Ok, donc, il y a la prison. Le roi, évidemment, ça ne change pas. S'il descend de lui-même, bon bah, enfin tant mieux, on en profite. Mais on va dire qu'il est un peu plus coriace que ça. Il reste accroché au barreau. Et on a besoin de notre roi. Donc on amène notre roi. Tac. Ok. C'est là que ça se corse. C'est qu'il y a une notion à aborder, qui est la notion du trait. Aux échecs, quand on dit que les blancs ont le trait, ça veut dire que c'est aux blancs de jouer. Si les noirs ont le trait, c'est aux noirs de jouer. Et là, il faut qu'on atteigne une certaine position et que ce soit à nous de jouer. Donc qu'on obtienne le trait. C'est-à-dire que ici, nous avons la position finale et on a pu faire échec. Ce qu'on veut, effectivement, c'est que les deux rois soient face à face. Que les deux rois soient face à face et que ce soit à nous de jouer. Là, si c'était à nous de jouer, si c'était au blanc de jouer, on pourrait faire échec. En faisant échec, le roi ne peut pas monter. Notre propre roi contrôle. C'est pour ça que c'est important qu'il soit face à face, qu'il soit en opposition. Et donc le roi noir est obligé de descendre. Et s'il descend, eh bien, sa prison se rétrécit. En répétant cette manœuvre, on arrive jusqu'au mat. Mais le problème, c'est que ici, c'est aux noirs de jouer. Et donc les noirs jouent ici. Si on essaye d'avoir l'opposition à tout prix, les deux rois face à face, bon ben, c'est jamais fini cette histoire-là. Si on veut faire échec, ah ben non. Cette tour-là était la gardienne, le roi peut sortir de prison. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment faire pour forcer les deux rois à être face à face et que ce soit à nous de jouer? C'est face à face, mais on n'a pas le trait, donc ça ne marche pas. C'est là le génie. Nous sommes ici. On a vu que si on allait en face, hein, ça ne marche pas. Il faut attendre que le roi noir de lui-même daigne bien nous rencontrer. Prendre l'opposition. Et bien ce qu'on fait, dans ce cas-là, on sait que si le roi descend, ça nous arrange. On sait que si le roi vient en face de nous, ça nous arrange. Donc pour l'instant, on joue juste un petit coup. On appelle ça un coup d'attente. Juste la tour là. La tour, elle doit toujours garder sa fonction. Hein. Si la tour, elle bouge ici, ça ne va pas. Le roi, il peut sortir et on doit recommencer. On a un coup d'attente sur la même ligne. Juste ici. Ok, parfait. Le roi noir, s'il descend, ça nous arrange. S'il vient en face de nous,
bah on attend que ça. Donc il joue au mieux, il reste ici, cramponné à ses barreaux de prison. Et ben là notre roi le poursuit. On continue. Pop, pof, pof. Maintenant, le roi noir ne peut pas sortir. Il est au pied du mur. Il peut descendre, mais on a dit que c'est ce qu'on veut, donc c'est pas la meilleure défense. Et la dernière solution, c'est de venir face à nous. Les deux rois sont face à face, il y a l'opposition, mais là la différence c'est que c'est à nous de jouer. Et cette notion-là elle est extrêmement importante car sinon le mat ne fonctionne pas. Là c'est à nous de jouer et on peut faire échec. Tout simplement la tour peut devenir chasseuse parce que le roi est le gardien. Pas le choix, les noirs sont obligés de descendre. Et on a réussi. On a réussi, hop, on peut venir, donc le roi noir pareil, il s'enfuit, tac, 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 ah, tout de suite le petit piège, faites gaffe, hein, si votre tour est attaquée évidemment, il faut qu'elle bouge tout en gardant sa fonction. Son métier, son job là, c'est d'être gardienne. Donc si elle va cueillir des lilas à l'autre bout de l'échiquier, eh bien le roi sort et il faut recommencer. Non. Donc, la tour va le plus loin possible pour être tranquille. Et c'est bon. Maintenant le roi joue là. Ah, qu'est-ce que vous faites? Si vous venez en face, ça ne va pas, vous n'avez pas le trait, le roi va bouger, c'est comme au début, ça mène nulle part. Eh bien le coup d'attente, souvenez-vous, ce petit coup d'attente, extrêmement important aux échecs. Hein. Ah là le roi, hop, il s'enfuit, on le poursuit, on le poursuit, on le poursuit, pof, et il vient en face de nous. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce mat pouvait s'appeler le chess du mat, vas-y, descends d'une rangée. Face à face, ils se matent, ils sont en opposition, les deux rois sont en opposition, ils sont face à face, là juste, avec une case séparée. Chess du mat, vas-y, descends d'une rangée, pof, ok. Et on revient, pareil, pof, pof. Ah évidemment, hein, c'est plus long que le mat de l'escalier. Tac, attention la tour est attaquée, pas de souci, j'ai bien compris, elle bouge, tout en restant sur la même ligne, en remplissant sa fonction. Le roi, hop, pareil, on va pas venir en face, on veut que ce soit le roi noir qui vienne, ok, pas de souci, un coup d'attente. Et on continue. Voilà, hop, et tout d'un coup, pof, chess tu mat, vas-y, descends d'une rangée. Et on arrive déjà sur la dernière rangée. Ah, là pareil, le roi noir il va où? S'il va là, bah on fait un coup d'attente. Pof, pof, et hop, on a le mat. C'est pas fantastique? Et évidemment, s'il choisissait d'aller dans l'autre sens, on connaît la chanson. Hop, et puis on continue. Top, pop, pop. Voilà, chess du mat, chess du mat, chess du mat, attention, on y arrive, chess du mat, pof, descend d'une rangée, il est au bord du vide, au bord de l'échiquier, et c'est la fin. Ok? Donc, un mat, on a juste un roi et une tour. Pour mater que le roi adverse qui est tout nu, qui a walpé, il a plus son armée. Un petit piège, notion d'opposition, de trait. Qui a le trait, c'est à qui de jouer. Rien de bien compliqué, je vous conseille de revoir cette vidéo tout de même, c'est aller un petit peu vite. La mise en application, eh bien soit vous avez encore votre cousin, votre sœur, je ne sais trop qui, sous la main, et hop, allez-y, vous lui donnez juste le roi et vous le matez, profitez-en. Soit vous pouvez le faire contre l'ordinateur, il y a le lien vers l'exercice juste en dessous de cette vidéo. Et ma foi, ça me paraît assez fantastique. Ce mat-là, il est indispensable à connaître. Et il va vous arriver dans des parties, c'est sûr. Bon, parfois vous aurez le camp des perdants quand même. Mais c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mat qu'il faut apprendre très très tôt. Et en même temps, il contient plein de choses. Il y a quand même des notions pas si faciles que ça. Une notion de timing. De traits et de coup d'attente. De coup d'attente, qui est un concept quand même très particulier. Mais si vous arrivez, et vous allez arriver, à capter ça, et bien le reste, vous allez voir, ça va vous donner des petites bases. Bon, bref, maintenant il est temps. C'est à votre tour de devenir badass aux échecs, donc allez-y!